J'ai déjà reçu de quoi passer toute la nuit de questions. Non mais merci parce que c'est vraiment... on reconnaît, je vais dire aussi, un auditoire à ces questions et il y a de quoi faire. Alors je vais essayer de... Je pourrais peut-être pas les lire toutes, mais je vais faire quelques regroupements. Je prends d'abord celle qui touche à la question de la justification. On me demande de peut-être comment est-on justifié, comment savoir qu'on est justifié. Certes, il faudrait dire beaucoup plus de choses et à la limite, ce qui est heureux, c'est que les évangiles, mais aussi donc les lettres de Paul, etc., sont le témoignage rendu à cette justification. Ce qui veut dire que là, en vous faisant entendre la possibilité d'entendre l'inouï de l'évangile comme justification d'exister, évidemment, le travail, je ne peux pas vous le prémâcher, ce qui veut dire que cette ressource, je dis le mot ressource, je l'aime beaucoup, il signifie quelque chose qu'on peut s'approprier, que chacun est invité à rendre vivant dans la mesure où il le travaille. Une ressource n'est telle que si elle est explorée et exploitée. Et cette ressource, je pense que vous avez de quoi faire, mais s'il faut répondre quand même d'un mot, comment est-ce qu'il est juste de dire qu'on devrait savoir ? Est-ce que c'est le verbe qui est le plus opératoire ? Si j'avais là encore beaucoup de temps, je vous montrerai qu'il y a 3 verbes qui disent exactement ce que signifie enfin exister de manière justifiée. 3 verbes, 3 modalités opératoires. Et quand je vais vous les dire, vous allez vous dire « Ah oui, ben oui, oui ». Ces 3 verbes sont croire, aimer et espérer. On les appelait classiquement les vertus théologales. Et théologal est un très beau mot, qui moi me parle beaucoup, même si c'est un mot, malheureusement un mot jargonnant, bien sûr, c'est un mot technique de la théologie, mais moi ce que ça fait écho, ça me parle. Et d'ailleurs, entre vous et moi, c'est tout l'objet de ma thèse de doctorat et de mes travaux sur Kierkegaard, etc., c'est sur le théologal. Et le théologal, ça veut dire que tout est offert. Donc la justification d'exister nous est offerte, c'est un don. Y croire, espérer cette justification pour soi-même comme pour l'autre, c'est un don aussi. Aimer l'autre en tant qu'il est déjà justifié, c'est un don. Mais un don qui demande un accueil, une réception. On dit souvent que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. C'est pas vrai. Eh non. Il nous aime de manière inconditionnée, mais pas inconditionnelle. Petite subtilité de langage, mais qui a son pesant. Inconditionné veut dire que Dieu ne met aucune condition au don. Mais un don n'est don que s'il est reçu. Et ça, c'est notre part. Donc Dieu donne, comme les parents, un amour inconditionné, mais très heureusement, il y a la condition de son accueil. Et les vertus théologales sont donc inconditionnées du côté de Dieu, et il faut encore que je me décide à croire, à espérer et à aimer. Mais c'est ces 3 modalités en fait de l'existence qui, au fur et à mesure, dans leur maturité et leur croissance, montrent, c'est-à-dire il est impossible d'aimer vraiment si on n'a pas déjà reçu et accueilli la grâce d'être justifié d'exister. Il n'est pas possible d'espérer si vous n'êtes pas justifié d'exister. Parce qu'alors, alors il faudrait que je vous montre en plus que la foi n'est pas la croyance, que l'espérance n'est pas l'espoir et que l'amour n'est pas le sentiment. Mais voilà. Beaucoup de vos questions aussi, à juste titre. Enfin, il y en a, 2 concernent un peu le statut et le genre de ce que je vous ai partagé. Donc j'ai beaucoup apprécié, je vais pas lire les compliments, mais, c'est là que ça devient intéressant. Je trouve que c'est un discours de psychologie humaine. C'est pourquoi cela nous parle, c'est proche de notre vie, c'est une bonne nouvelle. Donc à la fois il y a un mais qui a l'air de dire oui, c'est parce que c'est un discours de psychologie humaine que ça nous parle. Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait, à part quelques cours dans mes études, mais je ne suis pas psychologue et je n'entends pas ou ne prétends pas faire de la psychologie.
Et je n'entends pas que ce que j'essaye de vous partager, qui est simplement l'écho que j'entends de l'inouï de l'Évangile, j'aille le trouver ailleurs que dans l'inouï de l'Évangile. C'est pas la si d'ailleurs. Les psychologues et la psychologie parlaient de ce dont je vous ai partagé tout à l'heure, ça se saurait. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons psychologues, et je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas dire ce que l'Évangile nous dit dans son inouï. Mais ce n'est pas par, j'allais dire, les soubassements d'une psychologie humaine, c'est justement parce que cette justification, elle est inouïe. Un psychologue peut guérir et empêcher quelques délires, problèmes, mal-être, mais il ne peut pas vous révéler la source absolue de votre justification d'exister. Le meilleur psychanalyste ne le pourra pas. Il pourra vous introduire dans l'écoute d'une origine qui va vers ça, mais il ne pourra pas... lisez à ce propos aussi, il y a un certain nombre d'écrits de Maurice Bellet, puisqu'il avait fait une pratique d'écoute analytique, qui montre quand même, si vous voulez, il faut entendre dans la psychologie ou la psychanalyse ce qui nous donne une écoute fine, mais qui laisse encore l'inouï de l'Évangile être entendu. Alors l'autre question, qui est un peu comparable, ce que vous dites, un humain habité par le souci d'authenticité ne peut-il pas le dire et le vivre s'il entend au fond de lui l'appel à être soi sans tricher? Certainement, oui. Donc, l'Évangile, c'est la parole de la vie. La parole de la vie, elle parle, et c'est parce qu'elle parle qu'on entend l'Évangile, ou plutôt. Donc pour nous, l'Évangile, ça reste malheureusement un discours chrétien qui est à l'origine du christianisme, et nous disons que ce discours, c'est un message, par exemple, de vie, d'amour, etc. Mais nous présupposons souvent que nous savons déjà ce que c'est que la vie, l'amour, etc., alors que c'est justement chaque fois que l'inouï de l'amour, de l'espérance et de la foi sont dits, quel que soit le langage, qui est l'Évangile. Je ne sais pas si vous comprenez mon inversion. Donc l'Évangile n'est pas ce message qu'on encapsule et qu'on trouve dans un livre qui s'appelle le Nouveau Testament. Chaque fois que n'importe quelle parole humaine, depuis que l'humain existe, est le témoignage rendu à la vie qui justifie quelqu'un d'exister, l'amenant à croire, à espérer, à aimer, c'est l'Évangile. Ce qui signifie très clairement et conséquemment que toute parole humaine, fût-elle la plus éloignée ou la plus étrangère au christianisme, peut être d'une fidélité à un point tel à l'inouï de l'Évangile qu'on puisse dire de cette parole qu'elle est une absolue bonne nouvelle. Conséquemment aussi, il y a des discours chrétiens qui en épousent tout le vocabulaire et qui ne font pas entendre l'inouï de l'Évangile. Donc on entend l'Évangile, Dieu merci, dans beaucoup de bouches, dans beaucoup de langues, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup d'horizons, et chacun peut l'entendre. Personnellement, moi je l'entends beaucoup en musique. On entend l'inouï de l'Évangile dans... Vous ne pouvez pas entendre Mozart sans avoir l'expérience acoustique de ce que signifie l'Évangile. Pour les mélomanes ou les musiciens, c'est une expérience irrécusable. On écoute Mozart, on entend la joie d'exister. Et on l'entend de manière évangélique, parce que je ne dis pas simplement qu'on entend une musique plaisante, élégante, comme on disait. On entend que Mozart est en train de faire entendre la joie dans la tristesse. Et ça, c'est l'Évangile. Et donc voilà une manière d'entendre l'Évangile ailleurs que dans des propos qui citeraient l'Évangile. C'est aussi une grande leçon que j'ai apprise de Maurice Bellet. Alors, on parle après, beaucoup de questions concernent l'Église. Et je vais prendre la plus radicale, la plus brutale, ou la plus abrupte. Si l'Évangile suffit, il n'y a pas besoin de l'Église, point d'interrogation. Tout à fait vrai. Il n'y a pas besoin d'Église. Ou plutôt, parce qu'il faut bien comprendre, l'Église d'abord ne préexiste pas à l'Évangile. L'Église, c'est en grec la convocation
de tous ceux qui entendent l'inouï de l'Évangile. Donc, l'Église, c'est l'effet de l'inouï sur quelqu'un qui se dit « Ah, oui, j'ai envie d'entendre ce message. J'ai envie de l'entendre, j'ai envie de l'approfondir, j'ai envie de le réfléchir, j'ai envie de le méditer, j'ai envie de le partager avec d'autres, j'ai envie qu'on le célèbre. » Eh bien ça, c'est l'Église. L'Église n'est que la convocation, donc au sens très précis du terme, la convocation de tous ceux qui, de manière insubstituable, entendent l'inouï de l'Évangile. Voilà. Alors, c'est pas dire que l'Église est nécessaire, elle est l'effet de l'Évangile. Et le mot Église n'est pas l'institution qu'on appelle maintenant l'Église, qui est ce qui sociologiquement fait qu'on peut compter 1,2 milliard de. Ça n'a aucun sens. Donc, dès qu'il y a des gens qui, au nom de cet inouï de l'Évangile, se le partagent, se le disent, s'en enrichissent, l'écoutent grâce à ce que nous faisons, c'est quand même, puisque nous avons tous et toutes quelques surdités par rapport à l'inouï, quand on met en partage l'inouï tel que chacun l'a entendu, c'est ça l'Église. Et ça mérite vraiment que ça soit tel et qu'on puisse alors célébrer aussi cet inouï. Et pour développer un peu ça, puisqu'il y a d'autres questions qui